Eurométiers 2020 est une édition très particulière parce que 100% digital à cause des conditions sanitaires à respecter. Toutefois, elle permettra aux postulants de s'informer via des vidéos axées beaucoup autour du BTP, mais également de se préparer grâce à 7 ateliers en ligne et de postuler grâce au site internet eurométiers.com sur lequel on retrouvera aussi toutes les informations nécessaires à la participation à ce salon. Parce que sur le territoire d'Euroméditerranée, c'est une opération qui permet de mettre en lien les demandeurs d'emploi issus en général de ce territoire-là et les entreprises présentes sur Euroméditerranée, et donc voilà, de les faire dialoguer, de faire en sorte que ce soit le vivier local qui soit utilisé par les entreprises, donc c'est quelque chose de très important. C'est très important pour le conseil départemental de soutenir Eurométiers parce que c'est le cœur de métier du conseil départemental. Soutenir l'emploi, diminuer le nombre de personnes qui ont le RSA et activer l'économie, c'est très important pour le conseil départemental. De par sa nature, la métropole doit être un facilitateur pour accompagner les entrepreneurs. Nous accompagnons de nombreux salons et notamment celui d'Euroméditerranée parce qu'il faut accompagner les entrepreneurs pour rencontrer le public. Et d'ailleurs, nous soutenons aussi un emploi inclusif dans un secteur d'ailleurs où la nécessité d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi est une cruelle réalité. Le cheval de bataille du président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, et depuis qu'il est arrivé aux manettes de cette institution, est de gagner la bataille de l'emploi. D'où l'importance de notre présence, de la présence de notre institution sur ce forum des métiers pour la mise en relation que nous pouvons faire, pour l'horizon que cela peut ouvrir pour nos jeunes aujourd'hui. Alors c'est un rendez-vous très important pour Pôle emploi qu'on réalise depuis de nombreuses années maintenant avec Euroméditerranée. Il nous permet de faire se rencontrer les entreprises du territoire et les habitants et de promouvoir justement l'emploi du territoire et la rencontre entre les deux, et beaucoup d'offres d'emploi sont pourvues à cette occasion. Je pense qu'il est même essentiel de les maintenir malgré cette crise sanitaire parce que la seule solution qui compte, c'est de s'adapter aussi aux contraintes sanitaires, s'adapter au virus. Et nous nous apercevons que soutenir l'emploi à un moment aussi important, comme le fait Pôle emploi d'ailleurs dans sa digitalisation de ces forums et de ces interventions, colle tout à fait à la volonté de la métropole, malgré la crise, de continuer à soutenir ces filières économiques qui sont très importantes pour nous. À travers votre forum, à travers ce forum numérique et digital, il est important de montrer aux jeunes que malgré cette crise, nous ne restons pas figés. Nous ne voulons pas d'une génération sacrifiée et nous voulons aujourd'hui que le Sud vive. On utilise maintenant les modes virtuels, numériques, et ça permet aux personnes qui sont en recherche d'emploi de se dire que la dynamique n'est pas arrêtée et qu'ils peuvent quand même dans cette crise sanitaire, retrouver le chemin de l'emploi. Ça nous a amené, nous, à trouver des solutions innovantes qu'on avait développées ces dernières années, mais vraiment les adapter à la crise sanitaire. Et oui, aujourd'hui, c'est tout à fait compatible et on le développe notamment sur la forme de e-salon. Au regard de la crise actuelle que nous traversons, une crise sanitaire et économique, il nous paraissait important de mettre au cœur de notre plan de reconquête que nous avons voté lors de la séance plénière, un plan formation-emploi. Cela démontre aujourd'hui l'importance que nous accordons à ce secteur et l'importance que nous vous accordons en étant aujourd'hui à vos côtés. La Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée se veut être un acteur fort de l'inclusion, de l'insertion et être une vraie passerelle entre ces entreprises adhérentes et les demandeurs d'emploi du territoire. Alors le thème du BTP est très important puisque dans le cadre du plan de relance gouvernemental, le BTP prend une place importante dans la construction de la ville, dans les équipements publics, dans les infrastructures, dans l'espace public, et donc sur Euromed et notamment Euromed 2, ce sont plusieurs dizaines d'hectares qui sont dévolus
de la construction de la ville dans toutes ses composantes. Et l'objectif, évidemment, c'est l'entrée économique, formation, emploi. Donc cette charte avec évidemment les entreprises d'Euroméditerranée, avec la Direct PACA, avec le Pôle emploi, est essentielle pour justement dynamiser ce tissu, contribuer au plan de relance et faire en sorte que ce soit des jeunes qui soient pris en charge, formés et intégrés au sein des entreprises du bâtiment pour justement répondre aux besoins de ce secteur.